Salut tout le monde, alors bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, alors qui est un petit peu exceptionnel et je pense que ce sera le seul et l'unique et tout simplement parce que j'avais la flemme d'écrire un article pour Bref le Mag. Alors dans cette vidéo je vais vous parler de l'iMac 5K comme son titre l'indique, mais avant un petit message d'information. Attention, le visionnage de cette vidéo peut engendrer des élans de haine contre Apple. Dans une suite logique, le point Godwin est à entrevoir. Merci orageux aux personnes ne sachant pas lire qui du coup ne comprendront pas ce message et au simple d'esprit de ne pas commenter cette vidéo. Bien, à présent parlons de l'iMac 5K. L'iMac 5K, qu'est-ce que c'est? C'est un iMac avec un écran 5K, un petit peu comme son nom l'indique. Aucun changement au niveau du design, on retrouve les mêmes courbets élancés, les mêmes bords fins de 5 mm, le même aspect, la même couleur, sauf qu'à l'intérieur tout est différent. Alors quand je vous dis 5 mm, c'est uniquement sur les bords, parce qu'en effet, l'arrière est bombé, un petit peu comme une coque de bateau. Alors, certains vont dire « c'est de la publicité mensongère !» En fait, non, pas du tout, hein. Ça n'a jamais été dit que c'était mensonger, ça n'a jamais été dit que l'iMac était fin de 5 mm sur toute son épaisseur. Ça veut dire que les bords sont fins de 5 mm. Il faut bien quelque part pour caser le processeur, la carte graphique, la RAM, le trépied, les ports USB, etc., etc., etc. À présent, qu'est-ce que ça veut dire 5K? 5K, ça veut dire ça. En bas à gauche de cette image, nous avons un écran de 1920 par 1080, ou plutôt un cadre dans un écran, pour vous montrer un petit peu la différence. Au-dessus, nous avons un écran de 4096 par 2160 pixels, qui correspond à l'actuel 4K, un standard qui a encore du mal à se déployer au vu de son tarif élevé. Et au-dessus, nous avons le 5120 par 2880, soit la 5K d'Apple. Certains vont nous dire « Waouh !» Eh bien oui, waouh 5120 par 2880 dans un 27 pouces, ça fait quelque chose comme 14,7 millions de pixels. C'est énorme, certains diront que ça sert à rien, je reviendrai là-dessus plus tard. En attendant, l'intérêt d'avoir 5K, c'est-à-dire un K de plus que la 4K, ça permet d'afficher 67% de pixels de plus que la 4K. C'est-à-dire que vous pouvez travailler une vidéo 4K native tout en ayant un K, soit 67% de pixels autour de votre écran, pour travailler justement avec votre interface, etc. Chose qui serait impossible autrement. Alors à ce moment-là, certains vont nous dire « ça sert à rien !» Ben oui, parce que c'est Apple, alors forcément ça ne sert à rien, c'est la logique de certains, notamment sur les réseaux sociaux, dans lesquels de nombreux débats commencent à apparaître sur Internet. Les gens, je pense, ont du mal à comprendre, à lire et à interpréter les schémas et les résultats. Troll, eh bien oui, il y en a énormément malheureusement. Mais de toute façon, Apple, c'est Apple, hein, c'est bien connu, ça déchaîne les trolls, et on ne cherche pas vraiment à comprendre. À partir du moment où on peut rager, on rage. C'est sûr que ça aurait été LG, Samsung, Sony, ou même encore Playboy, les gens ont dit « Waouh, mais c'est génial de la 5K, c'est encore mieux que la 4K !» Eh bien oui et non, en fait, la 5K, c'est vrai que ça a un intérêt, mais ça a aussi pas beaucoup d'intérêt. Tout dépend de l'usage que vous en avez. Pour quelqu'un qui travaille dans l'image, la 5K est quand même relativement intéressante. À ce moment-là, certains diront encore, comme je l'ai vu dans les commentaires, « Eh, mais en même temps, si le photographe il est bon, il a pas besoin de ça hein. !» Eh bien oui et non. Avoir de la 5K, avoir un écran de 5K dans une dalle de 27 pouces permettra d'avoir une finesse de détail. C'est un confort. On n'a jamais dit que ça nous permettrait d'être meilleur, c'est un simple confort. C'est comme acheter un PC gamer. Si vous êtes naze, c'est pas un PC gamer qui vous permettra de vous améliorer. Ça vous permettra simplement de profiter mieux du jeu dans lequel vous êtes nul. Ensuite, la 5K. C'est la course au pixel, ça sert à rien. Eh bien en même temps, je ferai remarquer à toutes les personnes qui disent ça que la plupart sont des pros Samsung, des pros Sony, des pros LG et j'en passe dans l'ensemble des pros Android, et que pour ne citer que 3 smartphones, soit le Xperia Z3 Pro, le Meizu MX4 Pro et le LG G3, ces smartphones sont des smartphones ayant un écran de 2K dans une dalle de 5 pouces. Oui, 2K dans 5 pouces, franchement, dites-moi quel est l'intérêt, surtout sur un smartphone. Encore sur une tablette avec un écran un petit peu d'environ 10 pouces, je vous dirais que ça peut être sympa, notamment pour les films, sauf que pour un smartphone, il n'y a aucun intérêt. Alors si 2K dans 5 pouces est inutile, à quoi ça sert 5K dans 27 pouces? C'est là la logique des antis qui ne réfléchissent pas. Alors je ne suis pas là pour tacler qui que ce soit, je ne suis pas pro Apple, j'aime bien mon Mac, mais j'aime aussi beaucoup mon PC qui me permet de jouer à des jeux correctement dans de haute qualité sans avoir à me ruiner. Ce n'est pas le même usage, ce n'est pas la même qualité, et je vais vous montrer à présent quelle est la différence entre un écran 4K que vous pouvez trouver en magasin ou sur internet et l'écran 5K proposé par Apple. Et la différence c'est ça, c'est le TN et l'IPS. La plupart des écrans 4K vendus actuellement sur le marché sont des écrans avec une dalle TN. La dalle est visible à gauche. L'IPS est l'écran qui compose le iMac et c'est une dalle IPS, et ce qui nous permet d'avoir une image beaucoup plus claire, beaucoup plus propre, avec des couleurs plus uniformes sur toute sa surface. Alors en gros, pour que vous puissiez comprendre ce schéma, il y a un rond qui a été pris en photo dans une chambre noire sur cet écran. Ce rond est de couleur uniforme et de même taille.
À gauche, nous avons un écran pris en photo portant une dalle TN. Pour un objet ayant la même couleur, c'est-à-dire jaune en bas, jaune en haut, nous avons quelque chose d'orangé comme une petite pétasse de 15 ans, et en bas quelque chose de blanc comme ma tête parce que je ne sors pas beaucoup. Tandis qu'à droite, nous avons sur les dalles IPS un affichage qui reste quand même plus ou moins uniforme sur toute sa surface. Alors cette photo de la dalle IPS n'a pas été prise sur un IMAX 5K, ça a été pris sur une dalle IPS de type standard qu'on retrouve sur un écran de type standard, c'est-à-dire que ce sera plus ou moins mieux sur un IMAX 5K. Ensuite, pour que vous puissiez comprendre encore un petit peu plus en détail, une photo prise avec un Nikon D3S et un Tokina 35 mm f4 macro. Alors qu'est-ce que c'est? C'était qu'en fait, c'est quelque chose de très très petit qui était pris sur un écran très 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 grand. C'est ce qui compose un écran avec le rouge vert bleu. Et le rouge vert bleu mélangé, ça nous permet d'avoir toutes les couleurs que l'on a d'afficher sur un écran. On va prendre la deuxième image en partant de la gauche, qui est un 24 pouces TN. Et tout à droite, en rouge, nous avons le 27 pouces IPS. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change un petit peu tout. On voit tout de suite que sur le 27 pouces IPS, nous avons une finesse, une qualité, des couleurs plus propres, comparé au 24 pouces TN qui est un peu plus flou, c'est un peu plus dégueulasse. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que le TN est nul. Le TN nous permet d'avoir un taux de rafraîchissement extrêmement élevé et nous permet de jouer dans de bien meilleures conditions que l'IPS. Maintenant, dans la pratique du quotidien de tous les jours, non, ce n'est pas celle-ci, bien qu'il soit très mignon, c'est pas ce qui nous intéresse. L'IPS et le TN. Quand je vous parle des couleurs avec le rond notamment tout à l'heure, nous avons à gauche 3 écrans, le 3 mêmes écrans sous IPS et 3 écrans sous TN. L'affichage TN, vous voyez, en fonction de l'orientation de l'écran, change complètement. L'affichage IPS, lui, ne change pas, ce qui nous permet d'avoir un angle de vision de 178 degrés approximativement parlant. D'autant que là, ce que nous voyons, c'est un écran LG, un écran standard. Ça n'a rien à voir avec l'écran iMac 5K. Pourquoi? Eh bien parce qu'en plus des dalles, c'est-à-dire IPS ou TN, il faut aussi prendre en compte le taux de contraste et le nombre d'images de millions de couleurs qui sera affiché sur l'écran. Ça joue énormément, vous ne le voyez pas forcément quand vous regardez des photos sur internet parce que vous le voyez avec un ordinateur qui est éteint, ce qui est strictement inutile. Tandis que si vous allez en magasin et que vous voyez deux écrans côte à côte, là vous allez voir la différence. De toute façon, à droite, le TN, on voit très bien que si l'écran est orienté vers le haut, on a une image qui est sombre et qui est très contrastée. En bas, nous avons une image très lumineuse et au milieu, on a quelque chose qui commence à être correct parce que ce sont les conditions normales d'utilisation d'un ordinateur. Alors maintenant, vous allez me dire, la 5K c'est tout petit sur l'écran. Eh bien pas du tout, c'est vrai si vous n'avez jamais vu un écran Retina de votre vie. En attendant, pour tous ceux qui utilisent le MacBook Pro Retina, que ce soit 13 ou 15 pouces, ils vont tout de suite comprendre ce que ça veut dire d'avoir un iMac 27 pouces Retina. Je vous montre tout de suite un exemple pour que les simplets puissent comprendre. Alors, l'écran Retina, c'est ça, c'est ce qui nous permet d'avoir 5 modes d'image, du moins sur un MacBook Pro Retina 15 pouces actuellement as well. C'est-à-dire qu'au milieu, nous avons quelque chose qui ressemble à du 1280 par 800, ce qui nous permet d'avoir un affichage soi-disant optimal Retina. Ça ne veut pas dire que vous êtes bloqué dans cette toute petite résolution. Vous pouvez encore augmenter de 2 crans, soit 200%, pour atteindre la résolution de 2880 par 1820 pixels, ce qui est énorme et c'est ce qui nous permet d'avoir cette qualité d'affichage sur un MacBook Pro de cette taille. Je ne trouve vraiment pas ça trop petit, j'utilise ce type de MacBook Pro Retina 15 pouces depuis environ 8 mois, je trouve ça excellent et j'ai jamais eu à m'en plaindre. L'un de mes amis utilise un 13 pouces qui lui du coup affiche un tout petit peu moins, il affiche 2500 pixels je crois approximativement à quelques dizaines de pixels près et c'est extrêmement agréable à l'usage. Et quand on repasse à des résolutions inférieures, vraiment ça devient très compliqué, on se sent resserré. C'est-à-dire que sur un iMac qui affiche une résolution extrêmement élevée, vous pourrez avoir une résolution plus petite en changeant justement avec ça. Vous conservez les proportions, ça ne vous gêne absolument pas pour la navigation internet ou la lecture des mails. Ça vous permet simplement d'avoir des détails plus fins, des caractères plus propres et des images plus belles. Maintenant, comment fonctionne un petit peu cet écran? Je vais être très résumé parce que de toute façon c'est très technique et puis qu'on s'en fout un petit peu. Cet écran, il est tout nouveau, il mesure 1,4 mm d'épaisseur, ce qui est extrêmement fin, et il dispose d'un contrôleur de temporisation, le Ticone comme il l'appelle. C'est en fait le cerveau de cet écran. Il faut savoir qu'un écran de cette taille avec une telle densité de pixels, ça n'avait encore jamais été fait. Contrairement à ce que certains pourront dire avec les écrans 8K de Sony qui existent depuis des années au Japon. Ça n'a rien à voir, surtout qu'ils ne sont pas commercialisés pour la plupart ou à des prix avoisinant les 20 000 euros. Ce qui ne nous intéresse du coup absolument pas. Le contrôleur de temporisation ou le Ticone nous permet en fait de calculer la puissance et la gestion des pixels. En gros, il dira aux pixels
il faut que tu t'allumes, oui, il faut que tu t'éteignes. Et c'est ce qui va permettre justement à l'écran d'avoir une qualité d'image bien plus optimale, avec des pixels qui vont se charger beaucoup plus vite, qui vont s'éteindre plus rapidement et qui vont conserver une charge lumineuse plus longtemps. Donc en gros, c'est bien, ça consomme moins, ça consomme même 30% de moins, et la technologie de LED ultra économe utilisée dans l'iMac, c'est celle utilisée dans l'iPad à partir de la 3e génération. C'est ce qui nous permet justement de gagner, comme je viens de vous le dire, 30% d'énergie, ce qui est absolument conséquent. Et si cette échelle d'énergie est conservée dans les années à venir, il y a fort à parier que d'ici 2020, un iMac se charge avec une pile alcaline. Concernant le placement de la gamme de produits, certains vont nous dire « Ah, ça sert à rien !» Eh bien, si ça vous sert à rien, vous l'achetez pas, c'est tout. C'est vrai que pour jouer, un écran 5K, c'est pas ce qu'il y a de plus utile. En même temps, déjà du 1080p, c'est très bien. Ou même 1920 par 1200, c'est une résolution que je trouve extrêmement agréable pour du jeu, mais tout le monde n'en a pas. Si vous souhaitez un écran 5K, vous pouvez l'acheter avec votre iMac, il est un produit à part entière. Si vous n'en voulez pas, il y a toujours les anciens modèles qui sont disponibles et parfaitement adaptés à vos besoins. Ensuite, qu'est-ce qui va nous intéresser? Il va nous intéresser le prix, c'est-à-dire 2599 € pour l'entrée de gamme qui comprend un Core i5 à 3,5 GHz, 8 Go de RAM à 1600 MHz, 1 Teraoctet de Fusion Drive avec un SSD 228 Go et une R9 M290X avec 2 Go. Alors maintenant, si on décrypte un petit peu tout ça, le Turbo Boost, ça nous permet d'utiliser une charge plus faible du processeur quand on n'en a pas besoin de puissance, et d'augmenter sa puissance quand on en a besoin. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si vous lisez vos mails et que vous n'avez pas besoin de 4 GHz, eh bien l'ordinateur ne vous balance pas 4 GHz, parce que l'ordinateur il est intelligent, l'ordinateur, contrairement à vous et l'ordinateur, il réfléchit. En revanche, quand vous lancez une grosse application ou un jeu, là il va se dire « Ah, il y a besoin », donc il va vous envoyer un peu plus. Comme on peut retrouver sur le MacBook Air Haswell par exemple, qui a un processeur cadencé à 1,3 GHz avec un Turbo Boost qui passe à 1,7 GHz, voire plus selon les options qui lui sont appliquées. C'est ce qui lui permet de tenir 15 heures d'autonomie de batterie et en même temps de pouvoir faire tourner quelques jeux. Ensuite, concernant le Fusion Drive, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un disque dur mécanique qui est fusionné avec un SSD. Le basculement se fait automatiquement, Apple, du moins l'ordinateur, détecte en temps réel quels sont les programmes que vous utilisez le plus et le moins et fait basculer ceux que vous utilisez le plus sur le SSD pour charger leur vitesse d'exécution et de démarrage. Ensuite, la carte graphique, vous avez le choix entre deux cartes graphiques, une M290X 2 Go ou une M295X 4 Go. C'est selon vos besoins et votre usage. Moi personnellement, si je devais prendre un iMac 5K, je le prendrais avec un Core i7 Quadricœur 4 GHz dont le Turbo Boost va jusqu'à 4,4 GHz, 16 Go de RAM parce que j'ai peur que 8 Go d'ici 1 ou 2 ans ce soit légèrement trop juste, le Fusion Drive de 3 Teraoctets, pour 150 €, 3 Tera c'est quand même pas mal, surtout avec un SSD intégré, et la carte graphique, bien sûr, je vais le grader, parce que c'est le genre de choses qui ne peut pas se changer par la suite. C'est pas la peine de tacler Apple, c'est vrai sur tous les ordinateurs portables depuis que l'ordinateur portable est ordinateur portable, et c'est aussi vrai avec tous les all-in-one, que ce soit PC, Mac, ou c'est tout, parce qu'il n'y a pas d'autre chose que le PC ou le Mac. Pas la peine de me situer Linux, Linux n'est pas un modèle d'ordinateur, c'est un système d'exploitation. Donc en gros, si vous comptez acheter un iMac ou un PC all-in-one, je vous conseille de gonfler sa config au maximum à l'achat, même si ça vous reviendra plus cher parce que vous ne pourrez pas le changer par la suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec du 5K? Eh bien le 5K en fait c'est ceci, c'est ce qui nous permet d'avoir une image extrêmement grande dans une résolution relativement petite. Quand je parle de résolution, je parle bien sûr de la densité en pixels et de la taille de la dalle, c'est-à-dire 27 pouces. Par exemple, là je filme sur un écran qui est en 1920 par 1080, je suis à 30% de la surface de cette image qui est une image optimisée pour le 5K. Vous voyez que cette image occupe déjà presque la totalité de mon écran. Si je la fais passer à 42%, elle occupe plus de la totalité de mon écran. Et si je la fais passer à 100%, hop, on va essayer d'atteindre 111, 96%. À 4% près, c'est ce qu'il nous faut. Vous voyez très bien que je suis obligé de naviguer un petit peu partout pour avoir une image à peu près entière. Alors vous allez me dire, hey, mais ça sert à quoi pour faire du jeu? Moi je joue à Call of Duty. Eh bien, j'ai envie de vous dire vos gueules. Un ordinateur, ça ne s'achète pas que pour jouer. Si vous voulez avoir un PC de jeu, vous achetez, comme je viens de vous dire, un PC. C'est-à-dire que vous allez mettre 900 boules dans un PC, vous allez prendre une bonne carte graphique, un bon processeur, et vous n'allez pas nous faire chier sur du multijoueur de votre FPS favori. En attendant, un ordinateur, ça sert aussi à travailler pour la plupart des gens, dont moi. Et travaillant dans l'image, je dois vous dire qu'un écran 5K, ça me fait plutôt de l'œil, sachant qu'en plus je travaille dans la photo, ça nous permet, vous voyez, de faire ça, de naviguer, sachant que là, on a une image qui est légèrement dégradée parce qu'elle a été compressée 2 fois pour être envoyée sur Internet, puis téléchargée. Maintenant, je vais vous donner 2 autres exemples d'images. Vous voyez celui-ci,
Parce que la 4K, il en existe plusieurs sortes, une 4K de GoPro, une 4K d'appareil photo numérique et une 4K de caméscope professionnel, c'est pas le même rendu. Je pense que la plupart s'en rendront compte, hein. C'est comme quand ils prennent une photo avec un petit appareil, avec un smartphone ou avec un appareil photo réflexe, vous avez beau avoir 16 millions de pixels partout, la qualité d'image ne sera pas la même. Si je fais un zoom hop là, à 100%, vous voyez qu'on a une perte de piqué. Alors le piqué, qu'est-ce que c'est? C'est cette netteté un peu partout, vous voyez que là, on voit les branches, mais c'est pas totalement net. Hop là, je vais réduire encore un petit peu. Si c'est pour un affichage de cette taille-là, c'est pas mal. En même temps, cette photo a été prise avec un appareil un peu bas de gamme, et c'est un montage qui a permis d'avoir une telle taille dans l'image. Nous avons également celle-ci qui est un exemple parlant. En première vue, on peut se dire waouh, mais l'image est belle. C'est vrai que l'image n'est pas dégueulasse. L'exposition, les couleurs, le rendu, etc. c'est pas mal. Sauf que ça a été pris avec un vieux Canon et le montage a été fait approximativement. Si vous faites ça, vous voyez toutes les aberrations chromatiques, un découpage absolument immonde et un recollage qui a été fait à la main moelleux et qui nous permet justement en fait d'avoir une image de cette taille-là. Alors, c'est vrai que pour un fond d'écran, vous voyez, si vous gardez ça, hop là, si vous gardez ça, vous dites ouais, c'est pas trop mal, et c'est vrai qu'en fait, l'image est propre. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une image de haute définition sur toute la largeur de votre écran. Voilà, on y arrive. Alors maintenant, nous arrivons à la fin de cette vidéo consacrée à l'IMAX 5K, mais je vais enfin vous parler de quel usage. Alors quel usage? Tout d'abord, on va aussi vous parler des petits composants à l'intérieur. Cette IMAX 5K se dispose d'un port micro casque, d'un port USB, de 4 ports USB 3, 2 ports Thunderbolt, un port Ethernet, du Wi-Fi, du Bluetooth, 2 haut-parleurs, de 2 micros intégrés, d'une caméra FaceTime HD, et il est vendu avec clavier et souris. Pourquoi est-ce que je précise qu'il est vendu avec clavier et souris? Parce que le Mac Pro vendu 100 € plus cher est vendu sans écran, sans clavier, sans souris. Et même oui, je trouve ça un peu ridicule, surtout qu'un clavier et une souris c'est pas ce qui coûte le plus cher. Mais bon, c'est toujours appréciable de l'avoir avec cette iMac. Alors maintenant, quel usage et pour qui? Surtout, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, pour du jeu, c'est sûr qu'un écran de 5K, ça sera pas forcément utile, bien que, comme je vous l'ai précisé aussi, ça n'empêche pas de pouvoir jouer. Il vous suffira simplement de baisser la résolution pour profiter pleinement de la M295X 4Go, des 16Go de RAM et du processeur qui envoie 4,4 GHz dans le ventre, ce qui va nous permettre de jouer à des jeux absolument de manière correcte et fluide. Je pense à des titres qui vont m'arriver comme Battlefield Hardline, Star Wars Battlefront ou même actuellement Battlefield 4 ou les jeux plus gourmands comme Crysis, etc., etc. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je sais que j'ai beaucoup taclé, je m'en excuse, c'était parfaitement volontaire et tout ça c'est pour vous faire réagir. C'est vrai que c'est un petit peu blasant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'à partir du moment où il y a une pomme sur un produit, on commence à critiquer sans même regarder de quoi le produit en lui-même est capable. À partir du moment où c'est Samsung, LG, Sony ou autre, ça devient un peu plus souple et on est moins ouvert à la critique. Je trouve extrêmement dommage qu'en fait les gens perdent leur temps à critiquer un produit ou une société. On peut critiquer un homme politique pour ses décisions, on peut critiquer un président pour ses décisions, pour son gouvernement. Je ne comprends pas qu'on critique une société pour ses produits. Quand un produit ne nous plaît pas, on l'achète pas, ou on va voir ailleurs, c'est ce qui s'appelle la concurrence. Et voilà, et c'est ce qui ne se fait pas justement quand il y a un gouvernement, un ministre ou quoi que ce soit, on n'en change pas comme on veut. Si vous ne voulez pas de votre ordinateur, vous le vendez sur le bon coin et vous en achetez un autre, comme ça vous avez ce qu'il vous faut. Donc si vous n'aimez pas les produits Apple ou les produits d'une autre marque, je vous invite à ne pas perdre votre temps à les critiquer et à aller voir ailleurs ce qui se fait pour trouver votre bonheur. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!